Qui a santé, il a tout. Qui n'a santé, il n'a rien, nous dit un proverbe français. Dames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce numéro de Besoin de santé. Et bien évidemment, à ce numéro, à cette émission, nous parlons que de la santé, mais c'est juste après ce élément musical. Le groupe s'appelle Tous Unis contre le paludisme. Dames et messieurs, voici des maladies qui sévissent au milieu de nos différentes populations. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie que bien évidemment beaucoup d'entre nous ne maîtrisent pas. Beaucoup d'entre nous entendent parler mais ne savent pas de quoi il s'agit exactement. Fidèles auditeurs de Radio Élite, aujourd'hui nous parlerons de la fièvre jaune et de la dengue, deux maladies qui sévissent et détruisent des vies dans nos villes et villages. Quelles sont les mesures de prévention et de lutte contre la fièvre jaune et la dengue? Telle est formulée la problématique autour de laquelle nous échangerons. Pour trouver des éléments de réponse à cette problématique, nous avons avec nous Dr Fofana, spécialiste en santé publique. Il est entomologiste médical. Dames et messieurs, avec bien sûr l'appui technique du collectif pour la sensibilisation et l'éducation sanitaire des populations et de l'appui institutionnel de l'hygiène de l'Institut d'hygiène publique de Côte d'Ivoire. Bienvenue à tous. Merci. Alors, dames et messieurs, avant de revenir à nos différents invités, nous allons d'abord écouter ce micro-trottoir. Monsieur Akessé, que savez-vous de la fièvre jaune? Bon, je ne sais pas grand chose de la fièvre jaune, mais ce que je sais que c'est une fièvre qui est vraiment dangereuse pour la santé. Bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est quel nom s'il vous plaît? Anne Audrey. Que savez-vous de la dengue? Je sais que la dengue est une maladie qui se transmet par la piqûre des moustiques. Que faites-vous pour ne pas contracter cette maladie? Tout d'abord, dormir sur les moustiquaires imprégnés et nettoyer tout autour de nous. De même, que savez-vous de la fièvre jaune? La fièvre jaune, c'est une maladie qui se transmet par les piqûres des moustiques. Monsieur Anderson Djeke. Que savez-vous du paludisme? Bon, le paludisme, c'est une maladie qui est provoquée par la nouvelle femelle et qui n'est pas vraiment contagieuse, à ce que je sache. Ok, d'accord, merci. Mais que faites-vous pour ne pas contracter cette maladie? Bon, d'abord, il faut aménager son environnement contre les moustiques. Et ensuite, lorsqu'on a déjà des premiers symptômes, il faut se rendre à l'hôpital, le plus proche pour pouvoir avoir les soins. C'est monsieur Gagné. Monsieur Dagny, que savez-vous de la dengue? Bon, la dengue, je ne sais rien dedans. C'est une maladie. Bon, en fait, c'est une maladie que moi. Est un reportage de Ricardo. Et bien évidemment, ce reportage nous conforte dans le choix du thème du jour. En effet, les avis sont divers. Bonjour, docteur Fofana. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous rappelons que vous êtes spécialiste en santé publique à l'hygiène nationale, à l'Institut national d'hygiène publique. Et avant d'aborder le sujet du jour, nous vous invitons à nous présenter brièvement l'INHP, ses missions et ses défis. Ok, merci beaucoup. L'INHP, c'est un établissement national public qui opère dans le domaine de la santé, c'est-à-dire du ministère de la Santé, bien sûr. La mission première, c'est la protection des populations. Par quoi? Par la sensibilisation, la vaccination et éventuellement les mesures de lutte contre les vecteurs de maladies. D'accord. Vous êtes spécialiste de santé publique, entomologiste. Le mot entomologiste, quelle est la mission de ce type de personnes-là? Effectivement, j'ai en charge la lutte antivectorielle au niveau de l'Institut national d'hygiène. La lutte antivectorielle, c'est ce service-là même qui est en charge de lutter contre tout organisme qui peut transmettre une maladie. D'accord. Ça peut être des insectes, ça peut être aussi des rongeurs. Et au niveau de l'Institut national d'hygiène publique, c'est notre mission qui est là, qui est de lutter contre les vecteurs de maladies. D'accord. Voilà. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est quelles sont les mesures de prévention et de lutte contre la fièvre jaune et la dengue. D'accord. Avant tout, on va vous demander, c'est quoi la fièvre jaune? Bien, merci. J'ai omis une réponse tout de suite concernant l'entomologiste. L'entomologiste, c'est celui qui a en charge l'étude des insectes.
l'entomologiste. Mais ici, nous parlons d'entomologiste médical, c'est celui qui étudie les insectes d'importance médicale. C'est-à-dire que les insectes qui peuvent transmettre des maladies à l'homme. Alors, pour revenir à la question qui est qu'est-ce que la fièvre jaune? La fièvre jaune, c'est une maladie virale d'origine animale qui sévit de manière endémo-épidémique dans nos régions tropicales. Et cette année particulièrement, nous avons déclaré une épidémie de fièvre jaune depuis, je crois, en avril-mai, on a déclaré une épidémie de fièvre jaune à Abidjan. D'accord. Maintenant, quelles sont les causes de cette maladie? Bien, je disais tout de suite que c'était une maladie d'origine animale, c'est-à-dire que les causes de la maladie est transmise à l'homme par la piqûre d'un insecte, particulièrement le moustique. Et à l'origine, c'est une maladie selvatique, c'est-à-dire que c'est une maladie qui circule au niveau de nos savanes, de nos forêts, et qui par la suite va se retrouver dans nos campements et villages du fait de la présence dans ces milieux selvatiques-là des humains à la recherche du mieux vivre d'ailleurs, qui sera soit la chasse ou bien même nos missions de culture, les paysans, les agriculteurs et autres. Donc ils vont se faire piquer par les moustiques en brousse et qui se retrouvent dans nos villages. Au niveau des villages également, il y a des moustiques, le moustique du même genre Aedes qui assure la transmission du virus. Et des villages, comment est-ce que la maladie va se retrouver en ville? C'est tout à fait très simple. Soit il va avoir une migration de personnes des villages vers les milieux urbains, ou bien même le déplacement des moustiques. C'est-à-dire que ces moustiques-là peuvent se déplacer à travers le transport, les moyens de transport que nous avons aujourd'hui. Dans un cas, vous pouvez facilement transporter un moustique d'un point A vers un point B. Et c'est comme ça que la maladie sévit particulièrement, j'allais dire partout. Toutes les populations sont exposées tant qu'il y a la présence des moustiques dans le milieu. D'accord. Et quels sont les symptômes? Comment est-ce que la maladie se manifeste-t-elle? Bien, la maladie se manifeste par la fièvre. C'est une maladie virale, c'est la fièvre, des maux de tête, des douleurs articulaires, des courbatures, des nausées, des vomissements. Et particulièrement quand la maladie, on commence à aller vers les formes graves, nous avons la notion de jaunisse. Vous pouvez avoir les ongles jaunes, les yeux très jaunes et tout ça. Ça, c'est une particularité de la fièvre jaune. Mais quand vous voyez bien ici, ces symptômes que je viens de citer par-ci et par-là ressemblent bien à d'autres maladies. C'est pratiquement les signes cliniques de d'autres maladies que nous vivons chez nous ici. Parmi lesquels on peut citer le paludisme, la dengue, même si on doit en revenir, la grippe d'ailleurs, et même la fièvre typhoïde. Donc, qu'est-ce qu'on recommande à ce niveau-là? C'est de procéder à un diagnostic biologique. C'est-à-dire qu'on pourra certainement commencer par un diagnostic clinique, qui est fait généralement par les cliniciens. On va lister les constantes là. Mais pour pouvoir mieux orienter la prise en charge, on fera un prélèvement sanguin pour une analyse biologique, pour situer les responsabilités au niveau viral ou bien parasitologique, ce qui est à la cause des signes qu'on vient de citer là en fait. D'accord. Ouais. Et maintenant, on a entendu le thème jaunisse. C'est donc ça l'origine du nom fièvre jaune. Exact. D'accord. Merci. Et on continue. Est-ce que quelles sont les populations les plus exposées à cette maladie? Les populations les plus exposées aujourd'hui, ce sont celles-là même qui ne ménagent pas assez d'efforts pour rendre leur environnement moins propice au développement des moustiques. Je pense me faire bien comprendre là. Parce que aujourd'hui, l'épidémie que nous avons vécue, sinon que nous vivons, est la plus puissante, la commune de Cocody. Alors que pour le citoyen lambda, Cocody, c'est une des communes entre grippe UP de la Côte d'Ivoire. Alors, comment comprendre que on vit cette maladie
à Cocody. Parce que c'est une maladie qui est liée à nos activités, à notre comportement bien sûr, parce que notre comportement est un autre aspect, l'ignorance et la méconnaissance des lieux de reproduction de moustiques et des liens qu'il y a entre les formes aquatiques des moustiques et les formes adultes des moustiques. Le problème se pose à ce niveau. Aujourd'hui, vous avez tout ce qui est nécessaire et tout ce que le moustique recherche pour pouvoir, le bien-être du moustique est acquis partout dans notre environnement. C'est quoi? C'est les gîtes larvaires. Et ces gîtes larvaires-là, je ne vais pas me permettre d'essayer de citer, parce qu'on n'en finira pas, et je vais me perdre même d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir là? C'est tout objet ou tout contenant qui peut recueillir de l'eau et puis assurer le passage de l'état œuf à l'état adulte du moustique. Et partout où on peut avoir ça, ces populations sont exposées au risque de transmission de la maladie. C'est-à-dire que partout où il y a les moustiques, ces populations sont exposées. Alors que je ne vois aucun milieu urbain aujourd'hui, aucun quartier ou bien aucun village où nous n'avons pas la présence de ces moustiques-là. Au contraire, les villages même aujourd'hui, là-bas, l'environnement est encore moins propice aux moustiques parce que là-bas, l'hygiène a encore des mises. Ici, il y a, en tout cas, comment on appelle ça, la prolifération des moustiques est bien assurée. Et tant que ceci est, nous serons toujours exposés à cette maladie-là. D'accord. Et tout de suite, lorsque quelqu'un a la fièvre jaune, qu'est-ce qu'il fait tout de suite? Bien, lorsque quelqu'un a la fièvre jaune, quelqu'un ne peut pas savoir dorénavant qu'il a la fièvre jaune. Effectivement. Quelqu'un peut manifester les signes que j'ai tantôt cités.